Alors, ici on est dans le chapitre sur approche graphique d'une fonction. Pour commencer, on va faire un petit rappel sur comment ça fonctionne exactement un graphique. Donc, la première étape, c'est de pouvoir repérer un point et en donner ses coordonnées. Donc ici, sur ce graphique, n'oublions pas qu'on a l'axe X qui est l'axe horizontal et l'axe Y qui est l'axe vertical. Ensuite, on peut choisir un point au hasard sur ce graphique, par exemple celui-ci, et on va ensemble chercher ses coordonnées. Appelons-le le point A. Donc, l'axe des abscisses, qui est cet axe-là, c'est l'axe des X, et l'axe des ordonnées, c'est l'axe des Y. Donc, un point va toujours se définir en fonction donc, de sa position dans le graphique et donc en fonction de X et de Y. X étant la valeur dépendante, la valeur forte, c'est la valeur qu'on va écrire en premier, ici entre parenthèses. Donc, on va regarder au niveau des X, donc au niveau de cet axe-là, comment ce point se situe. Donc, il suffit tout simplement de venir ici chercher comment ça va couper l'axe des X, ça va le couper en -1. Donc on va écrire -1 à ce niveau-là, ensuite un point virgule, puis on va regarder ici au niveau de l'axe des Y, où ça va venir couper ici en 3. Donc les coordonnées du point A sont -1, 3. Donc c'est super important ici, on note bien X en premier, et ça va être comme ça un peu pendant toute cette explication. X est vraiment la valeur forte, c'est la valeur indépendante, et donc ça va vraiment avoir une place plus importante que les Y. Donc on va commencer par chercher le domaine et l'ensemble image. Ce qui nous importe particulièrement, c'est le domaine. Donc ça ici, c'est vraiment l'élément important, mais l'ensemble d'image est quand même quelque chose d'important également. Donc pour trouver l'ensemble d'image, c'est bien le seul cas, c'est le seul moment où on va un peu se concentrer plus sur l'axe des Y. Donc ici, c'est de se dire quand est-ce que la fonction existe. Donc on va regarder notre axe Y et on va en quelque sorte déplacer ici sa main, ou comme une espèce de rayon laser ou une latte, et voir à partir de quand cette latte, ou cette main, ce bras, va toucher pour la première fois la fonction. Donc ici, on voit que la fonction, elle va exister à partir de ce point-là. Donc ici, c'est -3. Donc je vais mettre ici ça en valeur. Elle va exister ici sur l'axe des Y jusqu'en fait bien plus haut. Et pourquoi bien plus haut? Parce que la fonction elle est arrêtée ici. Par contre ici, il n'y a pas de petite boule noire pour la stopper. Et donc elle continue jusqu'à l'infini. Donc ici, c'est ce qu'on va écrire exactement ici. Image d'une fonction, image de f. La fonction, elle existe donc au niveau de l'axe des Y à partir de -3. En jaune, on ne voit pas la même chose. À partir de -3. Donc -3 compris, donc compris, c'est-à-dire qu'on va l'englober, on va le prendre. Donc ici, on va mettre un intervalle comme ceci. Et ensuite, elle continue, là, ici, en haut, jusqu'à l'infini. Donc ça ne s'arrête pas. Alors, qu'en est-il du domaine? Donc le domaine, c'est vraiment l'élément qui nous intéresse parce que c'est concentré sur l'axe des X et non sur l'axe des Y. Donc ici, on va regarder l'axe des X. On va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait pour l'image, mais on va ici longer l'axe des X. Et on voit quand la fonction va apparaître en premier lieu. Donc elle commence à apparaître au niveau de -4. Juste ici. Et ensuite, on voit quand elle s'arrête. Donc on continue. Et de nouveau, c'est la même chose. Ça va aller jusqu'à l'infini. Donc ici, je note que là, ici, ça ne s'arrête pas, c'est l'infini. Donc ça démarre à partir de -4. Bien sûr, on va toujours démarrer par les négatifs pour aller ensuite vers les positifs. Donc -4 est bien compris, donc on l'englobe. Et ça va jusqu'à l'infini. Alors ensuite, nous avons l'ordonnée à l'origine et les zéros d'une fonction. Donc l'ordonnée à l'origine, vraiment rappelez-vous que c'est tout simplement l'intersection avec l'axe des Y. Alors il y a toujours seulement une ordonnée à l'origine, il n'y en a pas plusieurs. Et donc ici, il n'y a qu'une seule intersection que je vais mettre ici en haut. Donc
ordonner à l'origine, que je vous mets donc là. Et on a par contre plusieurs zéros d'une fonction. J'aurais d'ailleurs dû mettre un S. Donc on a plusieurs zéros. Donc les zéros, c'est des intersections non plus avec l'axe des Y, mais ce sont toutes les intersections avec l'axe X. Donc ici, on voit à chaque fois que la fonction coupe l'axe, on met un point en valeur qu'on va ensuite noter correctement, comme on a appris à le faire ici. Donc, je récupère mon petit stylet. Donc, ordonnée à l'origine, le point mauve ici, on se rend compte qu'au niveau du Y, c'est le point 1. Donc, quand, et au niveau du X, ça va être le point 0. Donc, quand X est égal à 0, Y est égal à 1. Et donc, la façon de le noter aussi, c'est d'écrire que donc, F0, c'est la même chose que Fx, on remplace le X par 0. Donc, quand X est égal à 0, F0 est égal à 1. Donc, ça, c'est la façon de le noter. Ensuite, les zéros d'une fonction, donc ici j'en ai bien repéré 1, 2, 3, 4. Pour ça ici qu'on a 4 éléments à remplir. Donc ici, on a des informations concernant l'axe des x et on voit bien qu'au niveau de l'axe des y, c'est ni en haut ni en dessous. Donc y est égal à 0. Donc quand y est égal à 0, tous mes x ici vont avoir différentes valeurs. Donc ici, on a moins 2,8. Pas beaucoup de place, je vais l'écrire en dessous. Moins 2,8, donc c'est censé être écrit dans la parenthèse. Ensuite, le deuxième ici, on a moins 1,5. Ensuite, celui-ci, on a 0,5. Donc on voit bien, on regarde bien au niveau de l'axe des x, c'est ça qui nous intéresse ici. Donc 0,5. Eh bien, on était dans les négatifs, on est repassé dans les positifs ici. Et puis le dernier, c'est 4. Donc, pour celui-là, très très important, c'est simplement intersection avec l'axe des Y, intersection avec l'axe des X. N'hésitez pas à mettre des couleurs. Une fois que les couleurs sont mises, il suffit juste de noter les nombres que vous voyez ici, par lesquels justement la fonction est passée. Ensuite, les signes d'une fonction. Donc la fonction peut être positive ou négative. En fait, c'est pas vraiment chinois. C'est une règle à connaître. C'est positif quand ça se trouve au-dessus de l'axe des x et c'est négatif quand ça se trouve en dessous. Donc, en gros, positif, on va cacher ici le dessous. Avec le projecteur, ça ne fonctionne pas. Donc, on va cacher le dessous pour ne se concentrer que sur le dessus. Par contre, pour le négatif, on va cacher le dessus pour ne se concentrer que sur le dessous. Donc, comment ça se note exactement? On se rend compte que la fonction, elle va devenir négative ou elle va devenir positive à partir du moment où elle va passer ici l'axe des x. Donc, c'est vraiment ces points-là, les points bleus justement que j'ai mis, les zéros d'une fonction, qui nous intéressent. Parce que c'est à partir de là, de ces points-là, que la fonction va basculer dans le positif ou dans le négatif. Donc, ici, le premier, donc, la fonction, elle démarre à -4, donc c'est quand même important de montrer par où la fonction démarre. Donc, de nouveau, on commence toujours par écrire les x. C'est ce qui est important, c'est ce qui est fort, c'est la variable indépendante. Donc, elle commence ici à -4. On peut développer un peu plus en disant, mais tiens, là où elle commence, qu'est-ce que ça vaut en y? Donc ici, on a le y en dessous. -4, ça vaut 4 en y. Mais ça, on le note après. À la limite, on pourrait même le noter après avoir fait tout un tableau de signes. Ensuite, on voit bien que ici, à partir de là, elle est positive, elle est bien au-dessus. Donc on va mettre ici un petit plus pour dire qu'au niveau des y, donc au niveau de cet axe-là, en effet, tous les points vont se trouver au-dessus de l'axe x, donc au niveau des y positifs. Ce pourquoi on met un petit plus. Donc ça va être positif jusqu'au moment où ça passe l'axe des x, donc juste ici. Donc on va mettre notre 0, notre premier 0 qui est -2,8. Donc ici, je viens noter qu'à -2,8, c'est le moment où la fonction est nulle. Donc l'image de la fonction vaut 0. Et à partir de ce moment-là, donc, elle va devenir négative. On voit bien qu'elle descend ici, elle arrive dans les négatifs. Donc je vais mettre un petit moins. Ensuite, elle repasse au-dessus. Elle repasse au-dessus à partir de -1,5. Et -1,5, donc bien sûr, c'est les zéros de notre fonction. Donc le y sera toujours égal à 0.
Donc une fois qu'elle repasse ici, hop, elle revient dans le négatif. Donc on va de nouveau mettre un plus. Elle revient dans le négatif jusqu'à ce qu'elle repasse encore dans les... elle revient dans les positifs, pardon, jusqu'à ce qu'elle repasse encore dans les négatifs après 0,5. Donc je note bien ici 0,5, c'est le moment où ça change. Donc 0,5, c'est de nouveau un des zéros de ma fonction. Donc ça change, elle repasse dans les négatifs. Donc je note encore négatif. Pour ensuite, ici, elle repasse dans les positifs au dernier zéro de ma fonction, celui-là, qui est le 4. Donc ça, c'est le zéro de la fonction. Et là, elle repasse dans les positifs jusqu'à l'infini, si on veut le noter comme ceci. Donc ici, ça c'est pour le tableau des signes. Ensuite, on peut l'écrire sous forme d'intervalle. Donc la fonction, par exemple, est positive sur l'intervalle -4, -2,8 compris. Elle est également positive sur l'intervalle -1,5 et 0,5 et encore positive sur l'intervalle 4 jusqu'à l'infini. Et elle est négative sur deux autres intervalles. Donc on peut aussi noter les intervalles. Alors ensuite, le tableau de variation. Donc la variation, c'est de dire quand est-ce que la fonction descend, quand est-ce qu'elle monte. Donc ici, en l'occurrence, on voit bien qu'elle commence tout en haut et donc elle commence par descendre, descendre jusqu'à ce point-là. Donc ici, c'est ce qu'on va appeler la partie décroissante de la fonction, jusqu'à ce qu'elle touche en quelque sorte le fond et qu'elle redémarre pour remonter ici, pour être croissante, jusqu'à un petit sommet qu'on appelle en fait un maximum. Et puis après, elle va redescendre jusqu'à un fond qu'on va en fait appeler un minimum pour ensuite remonter jusqu'à l'infini. Donc ici, les points qu'on va mettre en valeur, c'est des points qu'on va appeler minimum et maximum. Je vais les mettre ici en orange. Donc on voit bien qu'ici, si on était dans une espèce de chaîne de montagnes, ça ce serait un sommet. Ça par contre, ce serait le fond d'une vallée. Là ici, le point A qu'on a déjà mis en rouge, mais que je mets en orange, ce serait un autre sommet. De nouveau, le fond d'une vallée, et puis ça continue. Donc ici, c'est ce que j'appelle un minimum, parce que c'est au niveau le plus bas. Ça, c'est ce que j'appelle des maximums, parce que c'est au niveau les plus hauts. Donc c'est vraiment en fonction de ça, en fonction de ces points clés, que la fonction va descendre ou monter. Donc c'est ces points qu'on a envie de retrouver dans notre tableau de signes. Donc au niveau des... On va toujours bien noter les x en premier. Je le répète, très très important, c'est la variable indépendante, c'est la variable forte qu'on a envie de noter toujours en premier. Donc en premier lieu, on a notre... Au niveau du x, ça commence à -4. Donc, de -4 jusqu'à ici un minimum qui est -2, ma fonction va descendre. Donc on met juste une flèche qui descend. Ensuite, de -2, donc c'est cet élément-ci, de -2 jusqu'à -1, la fonction va remonter. Donc je la fais remonter jusqu'à -1. Donc remarquez bien, on commence bien par le côté ici, vers les négatifs, pour aller vers les positifs. On va vraiment toujours étudier la fonction dans ce sens-là, dans cette direction-ci. Donc ici on a -1. Ensuite ça va redescendre, redescendre jusqu'à... Donc on va bien regarder ce point-là, ça vaut quoi au niveau du x? Ça vaut 2. Donc ça va redescendre jusqu'à 2, donc elle va être décroissante. Et ensuite de là, ça va remonter jusqu'à l'infini. Donc ici, nos différents points, nos différents éléments clés, je vais le noter ici, on a là un maximum, ce qu'on appelle un maximum local, parce que localement, c'est le point le plus haut. Par contre, on aura des points encore plus hauts dans le graphique de ce côté-ci. Là, on a un minimum local. Pourquoi est-ce que c'est de nouveau un minimum local? Parce que ce minimum-là est encore plus bas. Donc ce n'est pas le minimum absolu de notre fonction, c'est notre minimum qui est juste à ce niveau-là, localement, est le point le plus bas. Par contre, dans l'absolu, c'est bien ce point-ci qui est le plus bas, donc c'est ce qu'on va appeler le minimum absolu. Et là, on a de nouveau un maximum local. Donc ici, on a 2 maximums et 2 minimums. Et ensuite, la fonction continue jusqu'à l'infini.
J'espère que cette explication vous aidera.